Non, non, non. En fait, ce sont des chaises, non? Il y a sa gauche, il y a sa droite. Il y a 3 membres du gouvernement, ça, non? Non, mais cette peut être. Right now, the program of this evening is as follows. We have a welcome note from the director of Ensemble National, a circumstantial speech from the Minister of Arts and Culture. Monsieur le ministre des Arts et de la Culture, président du conseil de direction de l'Ensemble national, Monsieur le chef de la communauté Bamoun, représentant personnel du sultan roi de Bamoun, Mesdames et Messieurs les artistes et hommes de culture, Mesdames et Messieurs en vos rangs, qualités et titres respectifs. C'est un honneur pour moi et un agréable plaisir d'avoir à prendre la parole dans cette mythique salle du spectacle du Centre culturel camerounais à l'occasion de la représentation théâtrale de la pièce intitulée « La dernière émime de la princesse Rabia Koundoya », une mise en scène de M. Ambroise Nia, célèbre acteur camerounais et icône du théâtre africain qu'on ne présente plus. En cette circonstance, permettez-moi, Mesdames et Messieurs, distinguées personnalités, de vous signifier toute ma gratitude pour avoir sacrifié de votre précieux temps, de même que les nombreuses et absorbantes occupations qui meublent votre agenda respectif pour honorer ce rendez-vous. Soyez donc, Mesdames et Messieurs, distingués invités, les bienvenus dans cette salle du Centre culturel camerounais qui nous accueille. Je voudrais vous dire combien mes collaborateurs et moi-même nous nous sentons honorés par vos présences respectives, qui sont la preuve de votre engagement à nous accompagner dans le rayonnement de la culture camerounaise à travers la promotion de notre richesse culturelle
dont la section théâtre fera étalage d'une fine partie ce soir. Mesdames et messieurs, l'ensemble national, bras séculier du ministère des Arts et de la Culture, en matière de promotion et de vulgarisation du riche patrimoine artistique national, poursuit sa redynamisation entamée depuis 2014 avec le décret 2014-1001-PM du 15 mai 2014 portant sur son organisation et son fonctionnement. Les membres du conseil de direction chargés de définir et d'orienter les activités de l'ensemble national et d'évaluer sa gestion ont été nommés par décret du Premier ministre et se réunissent régulièrement sur convocation de son président. Un directeur a été nommé et est chargé de la gestion administrative de l'ensemble national sous le contrôle du conseil de direction à qui il rencontre. Des ex-personnels de cette structure ont été recrutés dans l'administration publique camerounaise et mis à la disposition de l'ensemble national. Ceci s'attelle au quotidien à l'exécution des tâches qui leur sont dévolues. Des projets d'organigramme et de règlement intérieur ont été adoptés par le conseil de direction. C'est un personnel promu à des postes de responsabilité. C'est dans cette dynamique que s'inscrit le spectacle de ce soir, présenté par des talentueux artistes qui constituent la première cuvée des sociétaires du théâtre national dans son nouveau logo. À travers ce spectacle, l'ensemble national se positionne en matière permanente dans une démarche d'amélioration continue et de remise en question perpétuelle, gage de sa capacité à se surpasser et se rapprocher de la perfection. Ces prestations devraient susciter le plus grand engouement et l'émotion collective et patriotique de tous les Camerounais et transcender les barrières culturelles et ethniques. Par ailleurs, il est attendu de l'ensemble national, dans la structuration du mouvement artistique projeté au ministère des Arts et de la Culture, un large consensus dans la qualité de ses efforts de service et un positionnement comme un catalyseur de la promotion de la diversité culturelle de notre pays. Considéré à juste titre comme une richesse à capitaliser de manière absolue dans la mise en œuvre de ces différentes missions. En vous souhaitant de savourer les instants à venir, qui s'annoncent riches en sons et en couleurs, ainsi qu'un agréable séjour au Centre culturel camerounais, immeuble abritant l'ensemble national, je vous remercie de votre présence. Vive l'ensemble national, vive le ministère des Arts et de la Culture, vive le Cameroun et son président, Paul Biya, président de la République du Cameroun, chef de l'État. Je vous remercie de votre dévouement. Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, Madame l'inspecteur général du ministère des Arts et de la Culture, Mesdames et messieurs les directeurs, chers artistes et hommes de culture, chers invités, Mesdames et messieurs, c'est avec un plaisir ineffable que je prends la parole dans cet espace historique d'expression de l'art et de la culture à Yaoundé, qu'est la salle mythique de spectacle du Centre culturel camerounais. L'événement qui nous rassemble ici est la représentation de la pièce théâtrale La Dernière Aimée, un magnifique chef-d'œuvre de l'illustre camerounaise de regrettée mémoire qu'était la princesse Rabiatou Njoya. Le titre de la pièce mise en scène par l'icône nationale de théâtre Ambroise Mbia est Momafon dans le royaume Bamoun. Avant de continuer mon propos, je vous prie de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence en hommage à la mémoire de l'illustre disparu et à celle de chacun des valeureux artistes et hommes de culture qui nous ont quittés jusqu'à ce jour. Cette circonstance solennelle
Je souhaite la bienvenue à toutes les personnalités et invités qui ont bien voulu honorer de leur présence la représentation théâtrale de ce soir. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'exprimer mes encouragements au personnel de l'ensemble national qui se sont fortement impliqués dans les préparatifs de la production de ce spectacle de théâtre. Mesdames et messieurs, parmi les missions importantes assignées à l'ensemble national, qui comporte 3 sections que sont l'orchestre national, le ballet national et le théâtre national, il y a celle de proposer à tous les publics et visiteurs de notre pays des spectacles de haute facture leur permettant de s'approprier et d'intégrer les nouvelles valeurs culturelles positives, les nouvelles normes, et j'en passe, qui leur permettent de toujours tendre vers le mieux-être et le pouvoir plus, de célébrer leur fraternité, leur vivre ensemble, en même temps que ceci affirme l'identité culturelle nationale de notre pays, y compris au plan international. De ces 3 composantes que je viens de citer, le théâtre national semblait avoir sombré dans la léthargie, alors que notre pays compte de talentueux hommes de théâtre et icônes de renommée nationale et internationale, qui, malgré l'adversité de la conjoncture exacerbée par les diverses crises, je citerai entre autres la crise économique, sécuritaire, sanitaire et j'en passe. Ces icônes et hommes de théâtre, disais-je, sont des personnalités de recours réputées pour leur sens de créativité, de proactivité, de recherche de l'excellence, toujours disponibles, volontaires, patriotes, qui ne pouvaient laisser que le théâtre stagne ou régresse. Je rends à cet effet également hommage à tous les hommes et femmes de théâtre au Cameroun, dont les états de service exceptionnels permettent d'espérer une dynamique efficiente de développement des activités théâtrales dans notre pays. Je me livrerai à un petit rituel spécial. C'est d'évoquer la majorité de leurs noms pour qu'ils soient conscients qu'au niveau de la tutelle, une sollicitude particulière leur est accordée. La reconnaissance des états de service qu'ils ont réalisés dans ce pays, qui reste le socle sur lequel repose le théâtre, qui doit connaître son émergence grâce à leur contribution. Vous me permettrez de citer de mémoire quelques-unes de ces icônes et vedettes internationales de référence que sont, j'en oublierai certains, Ambroise Mbia, Atangana Messi, Daniel Ndo, Alim Vondo, Jacobin Yaro, Ndongo Jean Bosco, Chouameni Christophe, Issa Yinkou, Jean-Jacques Majou, Alex Longan, Massan Abiroko, Jean-Jacques Didier Onanawana, et Cindy Rosalie, Douala Toto, Ndome Ewane Marthe, Bounia, Gladys Ndibabe, Menge Myriam, Ousmane Sali, Guillaume Ekoume, André Mbam, Elandi Ngono Fulgence, Konateba Joseph, Atangana Messi Jean-Pierre, Junior et Seba, Aïcha Diallo, Victor Elame Moussinga, François Ebouélé. Merci de votre indulgence pour d'autres noms que j'ai oubliés, mais un hommage mérité leur est rendu. Je vous exhorte tous à développer les activités théâtrales pour les ramener à un niveau honorable dans notre pays.
nous sommes très réconfortés de l'espoir qui renaît avec la représentation de l'œuvre théâtrale de ce soir, qui permet à tous les publics de se ressourcer dans les tréfonds des valeurs positives des entrailles de nos traditions. J'encourage tous les responsables de l'ensemble national et du théâtre national à persévérer désormais sans relâche dans leurs efforts pour réussir à proposer à fréquence régulière les représentations de haute qualité aux Camerounais et aux visiteurs de notre pays. Je les exhorte à travailler dans la synergie des compétences pour relever les défis de la résilience théâtrale dans notre pays. Il faut le rappeler, le théâtre est source de culture, pédagogie de prise de conscience, art de vivre et manière d'humaniser. Il reflète les transformations et les pulsions des sociétés où il naît. Il est par conséquent une activité publique et collective. Il permet à une communauté humaine de prendre conscience d'elle-même de façon exceptionnelle. Il œuvre dans notre contexte à l'émergence des solidarités interethniques qui conduisent au dépérissement progressif des sectarismes au profit d'un ensemble social plus vaste et homogène, une nation unie, consciente de sa spécificité face aux autres peuples. Il permet enfin à l'homme de s'échapper à l'enlisement de chaque jour. C'est au théâtre que se forme l'âme publique, quelles que soient les difficultés. Hommes et femmes de théâtre au Cameroun, vous n'avez pas le droit d'abdiquer. Avec la structuration en cours, les sections de l'ensemble national ont un rôle important à jouer. La tutelle compte sur l'implication totale de tous pour assurer le succès de l'opérationnalisation de la structuration du mouvement artistique et culturel national. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, parlant du rôle de la culture dans son livre pour le libéralisme communautaire, affirmait, je le cite, « Mon combat pour la culture est un combat pour la dignité humaine. Tout projet de société, toute action de développement n'est crédible que s'il permet de valoriser l'homme dans ce qu'il a de profondément humain en lui, c'est-à-dire ce qui fait qu'il soit un être pensant, aspirant à un minimum de bien-être. » Fin de citation. Oui, l'art, et notamment le théâtre, peut nous conduire à ce développement de soi, à cette élévation de l'homme qui contribuera à son bien-être et à sa contribution efficiente au développement socio-économique. L'ensemble national est interpellé pour assurer, plus que par le passé, le succès de ses missions. Vive le ministère des Arts et de la Culture. Vive le Cameroun et son illustre chef, son Excellence M. Paul Biya, président de la République, chef de l'État. Je vous remercie pour votre bien aimable attention. C'est toi qui fais le ménage ce matin. Je croyais t'avoir ordonné de t'occuper uniquement de la cuisine et de laisser le ménage et le linge à ta épouse, non? C'est parce qu'il y avait beaucoup de linge sale. Je savais qu'elle allait rentrer tard de la rivière. Je lui ai donc proposé de faire le ménage à sa place.
Pendant ce temps, je peux manger en retard. De cela, tu t'en moques. Comment pouvez-vous dire une chose pareille? C'est tout simplement parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire à la cuisine. Voilà tout. Ne vous en faites pas. Vous serez servi quand vous voulez. Je ne suis pas du tout contre votre collaboration. Mais, de toi à moi, je te conseille de ménager tes forces. Parce que la semaine prochaine, il faudra que tu partes à la plantation. Devrais-je y aller seul? As-tu l'habitude d'y aller avec moi? J'ai décidé que l'une de vous deux s'occupera entièrement de la plantation et m'en rapportera les bénéfices. Voilà. La question n'est pas là. Il n'y a pas 5 minutes, vous me parliez de ménager mes forces. Il y a toujours beaucoup à faire à la plantation. Et moi, tout seul... Ça suffit! J'ai décidé que tu iras toute seule. Et tu iras toute seule. Un point, c'est tout. Oh! Et vous n'y pensez pas. Être marié à 2 femmes et passer 3 à 4 semaines sans l'une d'elles. Ah non, c'est pénible. Je ne peux plus vivre une telle situation. Bonjour, père. Bonjour, fils. Je vous apporte du colis. Ah. Ça, c'est une lettre de ma banque. Une lettre de ma soeur. Il y a longtemps qu'on n'a pas eu de ces nouvelles. Qu'est-ce qu'elle peut bien nous dire? Elle va bien et souhaite qu'il en soit de même pour nous. Ah, merci. Je vous annonce la mort de ma coépouse. Tu savais ça, toi? Oui, père. Je l'ai appris vaguement il y a 2 ou 3 jours. J'avais juste oublié de vous en parler. Mais père, il faut dire qu'elle doit se réjouir de ce deuil matin. Parce qu'elle lui en a fait voir, hein, sa coépouse. Tout le monde parlait comme toi. Hein. La mauvaise langue aurait tout fait de mettre cette mort, probablement naturelle, sur le dos de ta tante. Toujours est-il que, content ou pas, nous devons aller à ce deuil. Bien, père. Allez, préviens ta mère. D'accord, père. Dis-lui que nous irons tous les 3 ensemble demain. Oui, père. Ça, par exemple, ce ne serait pas une lettre de mon fils Abdul par hasard? Lui alors, c'est un autre genre. Lui de les études, rien que les études. Si le chef ne fait rien, on voit bien que ce n'est pas lui qui paye. Là-bas, j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai enfin fini mes études. Et on m'a offert un poste à Tcham. Mais je prendrai 3 mois de congé que je passerai auprès de vous avant de commencer mon travail. J'arriverai le 30 courant avec une amie qui, j'espère, te plaira. Une amie plaira. Plaira. Et là, ça change tout. Le 30, c'est après-demain. Si je vais à ce deuil, je ne serai jamais revenu à temps pour les accueillir. Karim! Karim! Oui, père. Écoute, annule le voyage pour demain. Ou plutôt, modifie-le, car je ne pourrai plus y aller. Est-il arrivé quelque chose, père? Oui,
ton grand frère arrive après-demain. Ah. Hein? C'est tout l'effet que ça te fait. Ton frère que tu n'as pas vu depuis bientôt 6 ans, écrit qu'il arrive et c'est tout l'effet que ça te fait. Hein? Hein? Non, père. Je suis juste surpris, voilà tout. Ouais. Bon, je disais que je ne pourrais plus y aller car ils arrivent dans 2 jours. Ils arrivent. Oui, il vient avec une amie à lui. Mon frère ne serait-il pas déjà fiancé par hasard? Ça ne te regarde pas. Et puis c'est de son âge. Après tout, c'est à lui de nous en parler. Ce n'est pas à nous de le deviner. Personnellement, je m'en tiens au mot. S'il me parle d'une amie, j'entends une amie. C'est-à-dire une camarade amie. Voilà. Bon, qu'est-ce que je disais encore? Vous parliez du deuil, père. Voilà. Vous ferez comme j'ai dit. Hein? Dans ce cas, va donc transmettre mes instructions à ta mère. Bien, père. Dis-lui que je la verrai avant d'aller me coucher. D'accord, père. Il faut qu'elle parte très tôt le matin. Voilà. Ah. Alors, comme ça, là, on ne fait plus attention à moi. On chante à tue-tête comme si on était seul chez soi. Bon, ça va, hein? Moi je te comprends. Moi aussi, je suis très content, figure-toi. Rien qu'à l'idée de savoir que dans quelques heures, notre fils bien-aimé sera là. Dis-moi, combien de temps y a-t-il qu'il n'est pas venu d'après toi? 2 ou 3 ans peut-être. Qu'est-ce que tu dis? 6 ans. Et maintenant qu'il a tout fini, il sera très souvent parmi nous. Travaillera-t-il loin d'ici? Non. C'est pour ça que je te dis que nous le verrons plus souvent. Il n'est pas bête, hein, mon fils. Il a choisi de travailler non loin de sa ville natale. Et quel genre de travail va-t-il faire? Ah, est-ce que moi je sais? Enfin, je dois le savoir, mais je préfère qu'il te l'explique lui-même quand il sera là. Bon, allez, ne parlons plus de ça. Parlons maintenant d'autres choses. Parlons plutôt de son séjour ou de leur séjour. Car je suppose qu'on t'a prévenu qu'il vient avec une camarade à lui. Justement, je suis venu chercher des draps pour faire leur lit là-bas. Ah, non. Non et non et non. Je vais te donner les draps, mais sa chambre, tu la prépares ici chez moi. Oui. Elle prendra la chambre à côté de la mienne. Je veux qu'elle soit à l'honneur ici. Et qu'à travers son note que nous pouvons témoigner à Abdul la joie que nous ressentons en le revoyant parmi nous. Voilà. Et pour fêter l'occasion, Abdul mangera pour la première fois à table avec moi ce soir. Les autres jours, il mangera avec son frère Karim chez eux. Mais tu continueras à me servir ici avec l'ami d'Abdul. Oh, mais c'est trop d'honneur que vous faites à Abdul. Ne croyez-vous pas que pour l'occasion, Karim devrait aussi manger à table avec vous? Ah non. Karim a toujours été avec nous. Je ne vois pas à quoi cela arriverait. Et puis écoute, si tu n'as plus rien à demander, tu ferais mieux de terminer le ménage et d'aller préparer la chambre. Allez, vas-y. Bon. À propos de ce voyage à la plantation, devrais-je y aller la semaine prochaine comme vous l'avez décidé? Je me le demande moi aussi. Parce qu'il est tout à fait hors de propos que tu partes en l'absence de ta épouse.
Ah voilà. Hey, tu n'y pensais pas. Mais je voulais que vous me le disiez vous-même. Pour ne pas avoir l'air de décider de ces choses de mon propre chef. Bon, écoute, je te le dis alors. L'ennui même, c'est que je n'avais pas donné de jour à la course. Bon, ça va. Puis-je maintenant vous apporter de l'eau pour vos ablutions? L'heure de la prière est déjà passée. Apporte-moi de l'eau. Ce sera au moins une bonne chose de faire. Allez, vas-y. Bon. Hey. Du courrier. Pourvu que ce ne soit pas mon fils Abdul qui m'annonce qu'il ne vient plus. Non, Paris ne peut pas faire ça. Il m'aurait envoyé un télégramme. Ça, ce n'est pas lui. Ça non plus. Ça non plus. Voilà. Du moment que ce n'est pas Abdul, toute personne souhaitant communiquer avec moi par écrit doit attendre. Sinon, je vais me retrouver avec un cousin qui est mort de je ne sais quoi et qui devrait déjà être. Donc, à partir de maintenant, vous pouvez attendre. Et puis, dans la vie, il y a des gens. Ce sont les gens qui sont ici. Père, c'est votre voisin, M. Ali, qui voulait vous voir. Tu n'as pas compris ce que je viens de dire. J'ai dit qu'à partir de maintenant, tout peut attendre, y compris les voisins. Pourtant, il ne devrait pas tarder à arriver. Père, Apporte-moi, hey, surtout ne me dis non, pas. père, non, non, cette fois-ci, je vous amène celui que vous attendiez. Voici mon frère et mademoiselle. Passe. Appelle-la passe. C'est Passe. vous comme ça. Père, comme je suis content de vous voir. Et moi dans mon fils. Yeah! Oh, oh, oh. Yeah, Ndo, tu n'es. Oh. 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 Yeah! Oh. Hey. Oh, père, vous n'avez pas changé. Toi non plus, mon fils. Salim, toi par contre, tu as grandi. Hein? Et comme vous le voyez bien, ma chère, je ne suis pas encore habitué et je doute fort que mon père s'y habitue en si peu de temps. Hey, pourquoi tu dis en si peu de temps? Oh, à peine arrivé, il pense déjà à s'en aller. Vous n'avez pas l'intention de rester un peu longtemps parmi nous, passe. C'est-à-dire que... Allons, ma fille. Vous êtes ici chez vous. Hein? Et si vous n'avez pas d'autres obligations qui vous retiennent ailleurs, je ne trouve pas d'inconvénient à ce que vous restez le plus longtemps parmi nous. À moins que ce ne soit le cadre qui vous plaise. Mais rassurez-vous, je m'emploierai à vous le faire apprécier et même aimer. Je vous remercie pour toutes ces bonnes intentions. Dites-moi, mes enfants, vous deviez avoir soif ou peut-être faim. Ah non, hein, surtout pas faim, car nous avons grignoté pendant tout le voyage. Ah ben, moi, je voudrais bien voir quelque chose. Mais dans ce cas, allez donc trouver sa mère chez elle. Comme ça, passe de la connaissance avec elle. Hein? Pendant ce temps, Karim amènera des affaires chez vous. Passe est logé ici. Mais c'est ta mère qui décidera lui monter sa chambre. En réalité, c'est elle qui connaît la chambre qu'elle a préparée. Donc, on peut laisser là ensemble.
Non. Fais vite, fais vite, fais vite. Cela va faire bientôt 1 mois que nous sommes ici. Et nous n'avons pas pu poser pendant plus de 10 minutes. Est-ce ma faute? Je suis ici à votre entière disposition et je dois avant tout faire tout ce que ton père me demande. Tu me l'as bien spécifié à notre départ. Je ne dois en aucun cas contrarier ton père. Tu t'y appliques bien. À tel point que tu as fini par lui ressembler. Tiens, je dois faire les mêmes courbettes pour te voir que pour le voir lui. Mais enfin, c'est tout de même moi qui t'ai emmené ici, dans le but de te faire accepter par ma famille comme ma future femme. Justement, parlons-en. As-tu fait un effort là-dessus? As-tu seulement essayé une seule fois à deux? Non! Au lieu de ça, tu rentres manger, tu sors, tu vas visiter tout le monde et tu ne passes même pas me voir. C'est bon. La caméra est fixée. Tu veux que je te dise? Fixe pour que je quitte. J'en suis même arrivée à me demander si tu m'aimes vraiment. Passe, je te défends. Oh non! Tu ne me défends rien du tout! Arriveras-tu un jour à ouvrir la bouche et dire qui je suis vraiment pour toi, ton père? Écoute, ma chérie, ce n'est pas à moi de lui expliquer quoi que ce soit. Et ta mère, lui as-tu dit quelque chose? Non. Non, bien sûr. Mais j'en ai parlé à ma tante, qui elle m'a promis d'en parler à mon oncle. Lequel oncle ira voir le grand-oncle, puis le grand-père, et d'ici là, nous serons à la fin de l'année, et ton père n'aura toujours rien su, n'est-ce pas? Mais non, quand mon oncle l'aura su, j'en parlerai à ma mère entre nous. Pendant ce temps, mon oncle en parlera à mon père, et ce sera tout. Et comme tu as déjà gagné leur estime, cela ne posera plus de problème. Oh oui, comme tu dis, j'ai gagné leur estime. Mais quant à savoir si la fin du drame sera un happy end, ça, c'est à voir. Ne sois pas pessimiste. Tu sais que je n'aime pas ça. Je ne suis pas pessimiste. Je suis réaliste. Mon chéri, pourquoi ne me sors-tu pas d'ici de temps en temps? Aurais-tu honte de t'afficher avec moi? Tu sais, si tu veux vraiment m'épouser, il va falloir que tu t'habitues à ce que les gens nous voient ensemble. C'est tout de même le moins qu'il puisse y avoir entre nous, hein? Oui, ma chérie. Mais mets-toi à ma place. Je n'ai pas le droit de rôder chez mon père, n'importe comment, n'importe quand, sans aucune raison valable, à moins qu'il le veuille. Parce que tu trouves que venir me voir n'est pas une raison valable. Mais non, c'est que je ne peux pas le faire ouvertement avant nos fiançailles officielles. Et nous revoilà dans le cercle vicieux. Et après tout, il faut reconnaître que je n'ai pas de choix. Chaque fois que je viens te chercher ou te voir, comme en ce moment, tu es toujours sorti en promenade avec mon père. Heureusement. Parce que s'il fallait compter sur toi pour sortir d'ici de temps en temps, je pourrais toujours attendre. Mais laisse-moi te dire une chose. C'est que si tu comptes me faire mener cette existence longtemps, bientôt je ne répondrai plus de moi. Et je te préviens, quoi qu'il arrive, tu l'auras voulu. Je suis un lâche, un moins que rien. Mais après tout, ce n'est pas de ma faute. Je ne peux pas me laisser tout seul contre tous. Aller contre nos coutumes. La tradition ici, c'est un peu cela. Alors, que faire?
m'attendre. Et surtout, ne contrariez personne. Que fais-tu là? Y aurait-il quelque chose que je puisse faire pour toi? Non, père. Je venais voir si vous n'aviez pas du courrier à rédiger et si je ne pouvais pas vous aider à le faire, père. Ah, ce n'est pas ça qui manque, hein, mon fils. Il y en a même beaucoup de choses depuis que j'ai envoyé Karim chercher sa mère. C'est lui qui m'aide souvent à les rédiger. Pas qu'il les rédige bien, mais il fait de son mieux. Écoute, je suis un peu fatigué. Nous le ferons demain. Hein? Oui, père. D'autre part, j'avais proposé à notre charmante amie de l'amener se promener au bord de la rivière. Est-ce ce qui me semble nettement agréable pour elle? Oui, père. Nettement plus agréable. Bon, n'oublie pas de tirer la porte en ce temps. Ah, Karim, c'est toi. Comme tu le constates, oui. Le père, il n'est pas là? Non. Bon, il est peut-être sorti. Et passe, elle est là? Je n'en sais rien. Bon, elle est peut-être sortie avec lui. Bon, ben, je te laisse. Si le père me cherche, tu sais où je suis. Karim, attends, je voudrais te parler. Je voudrais avoir ton avis sur quoi? Ou plutôt non. On le fera plus tard. Dis-moi, comment va ma tante? Est-elle très affligée? Hein? Affligé? Oh, mais voilà un bien grand mot. Mon frère, seul l'araignée peut nous le dire. Lui as-tu parlé de moi? Et bien sûr, je lui ai parlé de toi et de Passe aussi. C'est tout te dire. Je lui ai dit qu'elle Passe était très jolie et que si c'était elle que tu avais choisie comme fiancée, tu avais fait un bon choix. Elle était ravie et elle a demandé que vous passiez la voir chez elle tous les deux. Mais, est-ce ma future belle-sœur ou une simple touriste? Je ne sais plus. Ne t'énerve pas. Mais laisse-moi te dire qu'à force d'hésiter, moi, ton petit frère, je finirai peut-être par me marier avant toi. Quoi? Quand es-tu fiancé? Mais hier, tout simplement. Il a 14 ans. 14 ans! Tu sais. Je m'en réjouis pour vous, père. Oh, une délicieuse balade. Oh là là. Je crois qu'il ne doit plus rien rester dans le ventre à cette échelle. Karim, qu'est-ce que tu fais? Tu ferais mieux d'aller demander à ta mère de venir mettre le couvert. Hein, au lieu de... Je vous apportais du courrier. Dis-moi, tu seras là ce soir? Oui, père. Bon, tu viendras me voir. J'aurai quelque chose à t'apprendre. Hein? Allez.
Aidez-moi. Je pense à toi. Je n'ai même pas envie de me servir, car ta seule image me rassasie. Je suis si heureux en ta compagnie. J'en suis heureuse pour vous. Alors, et toi alors? Moi, si je suis bien en votre compagnie. Oui, bien sûr. Bon. Il faut dire que je n'ai pas trop le choix. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu me tutoies. Non. Si, et je l'exige. Mais vous n'y pensez pas. Si vos enfants et vos épouses me surprennent à vous tutoyer. Ici, c'est moi qui commande. Nul n'a le droit de faire des observations sur mes décisions. C'est vrai que ça ne vous fera peut-être rien, mais moi je serais très gênée. T'inquiète pas. Je serai toujours auprès de toi pour les discipliner. Alors, on se tutoie, n'est-ce pas? Soit. Mais je vous... Je te dis tout de suite que j'aurai du mal à m'y mettre. Ça viendra avec le temps. Hein? Tu sais, je l'ai décidé hier soir. Et tu te rappelles quand par inadvertance tu m'as tutoyé? Tu ne peux pas savoir le bien que cela m'a fait. Je me suis soudain senti rajeuni de 20 ans. Donc, tu n'imagines pas ce que cela représente pour un homme de mon âge. Cela vous ramène dans un passé où tout vous était possible. Un passé où vous n'aviez pour seule arme que la fourque de votre jeunesse. Et pour être heureux un moment, il fallait conquérir l'objet de sa passion. Et après avoir déployé quelques efforts, on vous dit alors au bonheur. Mon Dieu! Que n'ai-je su plus tôt? Avant, j'avais des doutes. Mais maintenant, j'en ai la certitude. Je le vois venir. En fait, c'est du racine à l'envers. Ici, ce n'est pas Petre qui est amoureuse de sa tête, de son beau-fils, mais c'est bel et bien le beau-père qui est amoureux de sa belle-fille. À chaque pays service, on aura tout vu. Pendant ce temps, notre Hippolyte ne se décide toujours pas. Je sens que je vais bien m'amuser là-dedans. Hein? On va bien rigoler tous les deux. Vivement qu'ils se pointent. Le voilà. Tu es seul. Tu vois bien. Mon père, il est où? Lui parler. Parce que tu comptais encore parler de nous deux à ton père? Oui. Oh, oh. Et pourquoi avoir choisi la plantation comme lieu de conversation? Mais c'est sur un conseil de Karim. Sur un conseil de Karim, voyez-vous ça? Que se passe-t-il ici? Je
J'en ai marre. Et que bientôt je serai trop partie pour revenir sur mes pas. Voyons, je n'ai tout de même pas les nerfs en acier. Est-ce que tu comprends ça? Chérie, écoute, ne t'énerve pas. Aie confiance en moi. Oh, pardon. Non, Karim, ce n'est que nous. Non, j'ai apporté du courrier à peine, je vous laisse. Écoute, Karim, est-ce que tu sais que Père n'ira plus à la plantation? Et pas non plus. Non. Et qui va demander que seul Père et moi devons y aller? Ça, c'est le bouquet. Je t'assure. Dans ce cas, tu lui dis tout ici. Choisis juste un bonjour. Passe. Est-ce que le père ne vous a pas demandé par hasard de l'accompagner à la plantation? Si. Et pourquoi tu refusé? Parce que ça ne me disait rien, voilà tout. Et c'est parce que vous avez refusé de partir qu'il a lui aussi refusé d'y aller. On va dire ça comme ça. Pourquoi nous n'avons pas dit que tu pouvais attendre? Demander mon avis. Savoir si je ne sais pas. Tu sais. Et de toutes les façons, comment pouvais-je le savoir? Je n'allais tout de même pas le deviner. Je vais aller à la campagne prendre un peu d'air. Demain, j'irai avec ma mère. Ce sera une très bonne idée. Et ta conversation avec le père, tu la laisses tomber? Non, mais je la renvoie plus tard. L'air de la campagne me portera conseil. Et je reviendrai ici, décidé à aller contre vents et marées. Comme c'est bien dit. Un langage pareil devrait plutôt te galvaniser. Laisse-moi te dire, je ne te prendrai au sérieux que lorsque tu auras réalisé quelque chose de concret. Mais compte tenu de mes expériences précédentes, je doute que tu y arrives de sitôt. C'est ce qu'on va voir. Tu es là? Oui. Dis-moi, Abdou n'est pas venu? Si. Tu as fait la commission? Oui. Et qu'a-t-il dit? Il a dit qu'il ira à la plantation avec sa mère demain. C'est parfait. Ce sera déjà un bon nombre de points à voir. Hey! J'étais touché Maristoun. J'en avais encore une sur la récolte de l'année dernière. Et je ne veux pas que... Pourquoi me dis-tu tout cela? Pourquoi? Cherche, tu ne tarderas pas à trouver. Et puis, il faut bien que je parle de mes affaires à quelqu'un. Oui, mais quand je ne serai plus là. Tu veux déjà me quitter? Non, mais je suis quand même venue pour repartir un jour. Mais ça reste à voir. Écoute, j'ai organisé une grande fête. Bon, une fête, c'est tout dire. J'ai invité un groupe de griots. Ils vont épater. Et j'espère que tu n'es pas trop fatigué pour les écouter. Hein. Je ferai un effort. Mais j'espère que ça ne t'a pas coûté trop cher. Tant que ça peut te faire plaisir, qu'importe les dépenses. Si différent des autres,
pensé épouser. Comme je te fais attendre, n'est-ce pas? Oh, comme je suis méchant et vilain, n'est-ce pas? Oh, allons-y. Laisse-toi aller. Allons-y. Par ici. Allez, déshabille-toi. Il faut maintenant parler de tout cela à mes femmes. Surtout à ma première Tu gardes l'enregistrement de tout le monde avec ça. Oui, mais ce n'est pas le plus difficile. Hein. Mais il faut surtout rompre avec mon autre maîtresse. Et ce n'est pas commode. Karim! Karim! Hey, tu t'appelles déjà Karim? Non, père, j'ai cru que vous auriez besoin de quelque chose. Appelle-moi ta mère, j'ai à lui parler. C'est compris. Vous m'avez appelé? Assieds-toi. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Oh, oh. J'ai décidé d'épouser Basse. Hey! Mais c'est... Oh! Je ne veux aucune observation là-dessus. Surtout, pas de scène de jalousie devant moi. J'ai décidé que je vais épouser Basse. Et ce sera ainsi. Comment? Hey, pour l'instant, prépare-toi à aller le plus tôt possible à la plantation chercher les vivres. Je veux que la fête soit grande. En avez-vous parlé aux enfants? Tu es la première informée. Tu devrais en être fière. Quant aux enfants, ils le sauront toujours assez tôt. D'ailleurs, je n'ai pas de compte à rendre à mes enfants. Père. Que veux-tu? Tu ne vois pas que je cause avec ta mère? Abdoul, Abdoul, Oh, laisse-moi parler. Allez, vas-y, je t'écoute. Parle. Voilà, père. Je voudrais vous parler de ma fiancée. Tu ne manques pas de culot, toi. C'est toi qui lui as appris à me parler ainsi. Pour qui me prends-tu? Pour ton petit copain peut-être? Parce que monsieur est ingénieur en je ne sais quoi. Il se permet de parler de n'importe quoi et n'importe comment à son père. Oh,
on t'a dit que quand j'ai épousé ta mère, je suis allé le dire directement à mon père? Eh bien non, monsieur. Il y a un minimum de règles dans nos coutumes à suivre. Et j'exige qu'il soit suivi. Père. Je ne veux aucune explication. Je ne refuse pas que tu te maries. Mais ta demande ne peut être prise en considération que dans la mesure où toutes les règles de la tradition sont respectées. Allez, tu peux discuter. Calme-toi, mon fils. Calme-toi. Allons chez moi. Je vais te dire quelque chose qui te bouleversera encore plus. Allez, tu n'es pour moi ici. J'aimerais bien savoir qui est cette personne. Je suis bien curieux de le savoir. Père, vous m'avez fait appeler? Non, c'est plus la peine. D'accord, père. Viens. Dis-moi. Serais-tu dans les confidences de ton frère? Si je connais tous ses secrets, pour ça, père, c'est un bon frère. Il me dit tout, hein. Tu connais donc celle qu'il veut épouser? Mais bien sûr, père. Vous aussi, d'ailleurs. Puisqu'elle habite ici même. Je vous l'avais dit la première fois, mais vous n'aviez pas voulu m'écouter. S'agirait-il de passe? Et même que je les ai surpris l'autre jour en train de s'embrasser ici. Chez moi? Oui, père. Je ne sais pas comment ça s'est terminé. Hein. Moi, je suis sorti aussitôt. Le salaud? Comment peut-il me faire une chose pareille? Oh, les jeunes d'aujourd'hui, ils n'ont plus de morale, plus de respect pour leur père. Comment peut-il me faire une chose pareille? Père, c'est toujours comme ça avec ces gens. Hein. Sous prétexte qu'on a fait de hautes études, on se croit permis de passer outre certaines règles importantes de nos coutumes. Dis-lui que je ne veux plus le voir. Oui, père. Qu'il m'a trahi. Bien, père. Je le renie. Bien, père. Je ne veux plus le voir. D'accord, père. Chez moi. Oui, père, je ferai la commission, sauf s'il est déjà parti. Oh. Et s'il est parti? Oui, père. Tu lui écriras cela de ma part. Bien, père. Qu'il n'est plus mon fils. Bien, père. Oh. Tiens. Qui arrive? Il y a longtemps qu'on ne t'a pas vu par ici. Peux-tu m'expliquer? Voilà déjà 4 ans que je suis dans cette maison et pas une fois tu ne m'as gentiment adressé la parole. Tu penses que je suis une profiteuse et que je ne suis là que pour sucer l'argent de ton père. Ah non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. À propos de la santé de mon père, justement, si vous et moi nous faisions la paix, on pourrait collaborer à quelque chose. Qu'est-ce que tu proposes? Le poison. Pas la peine. J'aime mieux. Mais quoi? Dis donc. Le temps.
Laissez faire le temps. C'est lâche. Et c'est très risqué. Il peut mettre là encore longtemps, voire des mois dans cet état. Et à la longue, il finira par changer son testament et voir même ses intentions sur Abdoul. Oh, tu sais, il a beau faire des éclaircies, mais il arrive toujours un moment où on ne peut empêcher l'orage de tomber. Oui, mais quand? Quand? Dans 2 jours? Dans 5 ans? Dans 10 ans? Quand? C'est ça qui m'intéresse, moi. Ne t'énerve pas. Viens t'asseoir. Assieds-toi. Parlons plutôt de nous. Dis-moi avec qui tu étais chez toi hier soir. Et ne va pas me parler d'un ami, hein, parce que j'ai bien reconnu la voix d'une femme. Parce que tu étais chez moi hier soir. Comment l'aurais-je su sinon? Hey, tu veux que je te dise que j'étais avec ma fiancée? Ah non, 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 non. J'étais avec... il s'agissait de Zena. Elle m'apportait tout simplement des nouvelles de ma tante. Tu ne voulais tout de même pas que je la laisse dehors. Hein? Comme tu sais si peu mentir. Je vois ce que tu es en train de faire. Une scène de jalousie. Vrai ou faux? Vrai. Abdoul, passe. Arrive, passe. Passe. Cette fois, je crois que ça y est. Il délie sans cesse. Mais devine ce qu'il m'a demandé. Quoi? Des nouvelles d'Abdoul? Exact. S'il a écrit, s'il est au courant de sa maladie, que sais-je encore? Je m'en doutais bien. Et même qu'il m'a demandé de lui écrire la semaine dernière, en insistant qu'il arrive de toute urgence. Il croit que j'ai fait la commission. Il ne me manquerait plus que ça. Ne t'énerve pas, mon chéri. Viens t'asseoir à côté de moi. Viens. Oh, ça va. Excusez-moi, je croyais qu'il n'y avait personne. Mais il appelait si fort. Aïe. Aïe. Il est mort. Il me l'a j'ai mis l'heure à découvrir votre jeu, mais je suis finalement arrivé. Ne vous en faites pas. Mon fils Abdoul viendra tôt ou tard. Ça fait 2 ans que j'ai hérité de mon père et
m'entends toujours pas avec mon grand frère Abdoul. Et le fait que j'ai laissé partir sa mère me coupe les ponts. Du coup, ça fait 2 personnes qui échappent comme ça à mon autorité. Et ça, je n'aime pas. Je préfère gérer les gens plutôt que les affaires. Alors, marie-toi à une autre femme. Elle te fera des enfants et comme ça, tu auras du monde à diriger. J'y ai pensé, hein, figure-toi. Et je comptais t'en parler, justement. Non. Tu ne parles pas sérieusement. Je ne te disais pas ça dans l'intention de t'accompagner à agir dans ce sens. Attends. Tu ne vas pas me faire ça à moi, non? Oh que si. Et tu as intérêt à approuver cette intention. Après tout, tu n'auras rien à perdre si ce n'est le fait qu'il faut que, bon, tu te résignes à me partager avec elle de temps en temps. Mais tu auras tout à gagner. Elle t'aidera beaucoup. Hein. Tu sais, ma mère est déjà très vieille pour les tâches ménagères. À côté de cela, il y a la plantation. Il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Je ne peux pas être là-bas et ici en même temps. Et puis... Je t'écoute. J'ai besoin d'un fils, moi. Voilà. C'est tout de même naturel. Oui, bien sûr. Et peut-on savoir qui sera la future mère de tes enfants? Tu as déjà certainement entendu parler d'elle. Elle s'appelle Zena. Ah! Ce n'est pas la gamine que j'ai surprise chez toi un soir et qui comme quoi t'apportait les nouvelles de ta tante? Exactement. Hey! Et comme tu le vois, ma tante avait déjà tout organisé. Le mariage aura lieu la semaine prochaine. Quoi? Et tu me l'apprends juste comme ça? Et comment voulais-tu que je te l'apprenne? Mais avec quelques ménagements. Demander mon avis avant de te décider, je ne sais pas, mais ne pas être la dernière à être informée. Mais tu t'attendais bien à ce que j'épouse une autre femme un jour ou l'autre, non? Non. J'espérais que tu... Que j'aurais des enfants avec toi. Que je serais pleinement satisfait avec toi. Eh bien, tu avais tort. Car même si ce miracle se produisait, il y aurait toujours une autre femme dans ma vie. Alors, plutôt que de la voir dehors, avoue qu'il vaut mieux que je régularise sa situation en lui donnant un foyer auquel elle a droit, comme toi. Je pense que j'aurais préféré que tu aies une maîtresse. Une maîtresse? Mais là, tu me surprends là. Au moins tant qu'elle sera dehors, je serai tranquille ici. Je serai chez moi. Par contre, quand celle-là sera là, elle aura les mêmes droits que moi. Va savoir si elle ne va pas se mêler de donner des ordres aussi. Et si comme par définition la dernière épousée est la mieux aimée, je vois d'ici le rôle qu'il me restera à jouer. Faire les cartes volonté de madame. Non. Non, non, non. Il ne va rien comme ça. Hein? Après tout, tu es ma première femme. Et j'exigerai de cette jeune fille qu'elle te respecte et qu'elle te soit soumise. Tu verras, les ordres, c'est toujours toi qui les donneras. Rien ne sera changé. C'est toi qui le dis. Mais elle est beaucoup trop jeune pour te tenir tête. Ici, là, elle aura vite fait d'apprendre. Il n'y a pas de petite pour épouse, mon cher ami. Quand tu es venu épouser mon père, ma mère et ma belle-mère ont bien accepté ta présence ici, non? Alors tu devrais être moins intransigeante. Tu sais, avec ton père, ce n'était pas pareil. Lui, c'était l'autorité. Il écrasait tout au passage. Avec lui, il n'y avait jamais de demande, rien que des ordres. Parce que madame trouve que je n'ai pas d'autorité. Eh, dis plutôt que tu avais la certitude de dominer sur tout. Mon père, il s'est bien compris que tu as accepté de t'enterrer ici. Comment oses-tu? Après tout ce que j'ai fait pour toi? De toutes les façons, voici mon dernier mot. Ou c'est elle, ou c'est moi. Je te donne jusqu'à ce soir pour prendre une décision. Et si tu n'annules pas ce mariage, je quitte cette maison. Tu peux quitter tout de suite si tu veux. C'est tout réfléchi.
mais tu le regretteras. Zéna! Zéna! Mata! Comment va l'enfant? Elle va beaucoup mieux que hier. Mais tu l'as amenée à l'hôpital. Qu'est-ce qu'ils ont dit? J'ai vu le docteur. Il a dit que ce n'était pas grave. Il a dit qu'il fallait que je la ramène tous les jours. Eh bien... Eh bien, va et reste avec elle, d'accord? Et surtout, je ne veux pas que tu la laisses seule. Il y a aussi autre chose. Le docteur m'a dit qu'il est un très grand ami à votre frère et même qu'il se voyait très souvent et que M. Abdul lui rendait souvent visite. Et qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? J'étais un peu gênée quand il m'a dit tout cela. Voilà bientôt plus d'1 an que nous sommes mariés et je n'ai jamais vu M. Abdul. Pourtant, c'est le seul frère que vous avez. Moi, je pense que même s'il y a eu quoi que ce soit entre vous, vous devrez faire la paix et vivre comme des frères. Surtout en cette période où les choses se sont gâtées avec vos oncles. Hé, écoute, Zéna, ça suffit! Va t'occuper de la petite. Excusez-moi. Elle dort maintenant. Je voudrais aussi vous parler de votre première femme. Pourquoi l'avez-vous mise à la porte? Je ne l'ai pas mise à la porte. Elle s'y est mise elle-même. Elle est partie, voilà. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse, hein? Courir après elle? Justement. Justement. C'est pourtant ce qu'il aurait fallu faire. Et que je voudrais que vous fassiez maintenant. Décidément. Moi, je vous dis tout simplement que le retour de votre première femme dans cette maison est absolument nécessaire. Après tout, j'ai été élevée dans une famille polygame. Donc, je saurais toujours comment me complaire dans ce genre de situation. Tu dis bien te complaire? Oui. D'autre part... D'autre part? D'autre part, moi je crois aussi qu'une femme qui part de son foyer étant en colère est capable de tout. Au début, j'en avais des doutes. Depuis que l'enfant est tombé malade, je commence à avoir des inquiétudes. Tu veux dire que... Je suis persuadée qu'il y a quelque chose d'elle là-dessous. J'en ai parlé à ma belle-mère et elle pense aussi comme moi qu'il aurait fallu qu'elle soit ici, sous notre contrôle, que d'être chez elle là-bas où elle peut tout contre nous, à notre insu. Tu penses que ma mère accepterait d'aller la chercher? Effectivement. Elle a même dit que si vous êtes d'accord, elle s'y mettra très vite. Et avec votre permission, j'irai même l'accompagner. Mais toi, tu me surprends, hein? C'est pour l'enfant. Vous me comprenez? Je te comprends et je suis d'accord.
Mais comme l'enfant est toujours malade, si elle va mieux, vous irez à la fin de la semaine prochaine. Nous? Vous ne venez pas avec nous? Pour ce genre de problème, je préfère procéder par personne interposée. Pour toi, cela aurait tellement été mieux. Ok. J'irai avec vous. Vraiment? Merci. Croyez-vous que votre frère nous recevra? Abdoul? Oh, tu n'as pas d'inquiétude à te faire là-dessus. Abdoul est quelqu'un de très compréhensif. Au fond, de nous deux, c'est encore moi le moins bon. Mais tu verras, il t'aimera bien. Et surtout, sa petite nièce. Tu verras. Bon, va t'occuper de la petite, d'accord? Allez. Zena! Massa! Comme la petite va toujours mal, tu restes avec elle. Et moi, j'irai avec ma mère. Nous irons tous les deux, d'abord chez Passe, et de chez Passe, nous irons chez mon frère. Enfin, si Passe accepte de revenir avec nous. Et comme ça, ma chérie, ce sera la grande réconciliation. J'espère que tu es contente maintenant. Oui, très. Ah, ok. Bon, ne te fais plus de soucis. Va t'occuper de la petite et surtout, Zéna, je ne veux pas que tu t'inquiètes le moindre possible. Cesse de te lamenter. Il y a déjà eu trop de malheur comme ça dans cette maison. Calme-toi. Le médecin a dit du repos. Hein? Du repos. Encore du repos. Hein? Mon fils, laisse-moi, oh, laisse-moi. Ça me rappelle le bon vieux temps, quand mon mari était encore en vie. Et puis, il faut voir cette jeune fille. Elle est à peine remise de ses émotions. Tu te rends compte? Elle a perdu le même jour son mari, sa belle-mère et sa coépouse. Ce doit être un coup de créature pour elle, tout ça. Et puis, je me demande, qu'est-ce que ces trois-là pouvaient faire ensemble, tous les trois-là? Maman, mais il venait chez nous, non? Tu crois à ça, toi? Il nous avait écrit. Et où crois-tu qu'elle était à passe-partout, là? Je ne voudrais pas dire du mal d'une morte, hein? Mais elle m'a fait trop de mal, cette femme-là. Elle a tourné la tête à mon mari et à mon fils. Elle a détruit mon ménage. Elle a réduit à zéro tout ce que mon mari et moi avions mis des années à réaliser. Enfin, elle a tué mon mari. Hey. Elle a aussi tué son fils, son propre complice. Hey. Hey. Divorcée depuis plus d'1 an. Elle était
en train de regagner son foyer le jour même où ton frère a été tué. Hein? Tu ne trouves pas que c'est un peu louche tout ça? Et puis, qui te dit qu'il ne mijotait pas quelques mauvais coups contre toi? Oui! Il faut dire qu'elle avait le diable dans le corps, cette femme-là. Que Dieu ait son âme! Maman, oh! Arrête! Lucas, tu dois te reposer. Je vous dérange? Non, Zéna. Assieds-toi. Mère est un peu fatiguée. Hein? Dis-moi, Zéna, comment va notre petite nièce? Elle va très bien. C'est plutôt moi qui suis un peu énervée ces jours-ci. Qu'y a-t-il, Zéna? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai beaucoup de remords après l'accident. Que dis-tu là? Surtout quand je pense que tout ça était de ma faute. Comment peux-tu dire une chose pareille, ma fille? D'ailleurs, je devais venir avec eux ce jour-là. Et pourquoi n'es-tu pas venue? L'enfant était malade. Hey! Oh, ça me fait bien grave. Et que seuls les bons iront au paradis. Hey! Merci mon Dieu. Merci. Mais Zéna, j'avoue que je n'arrive pas encore à comprendre où tu veux en venir. C'est moi qui avais insisté pour qu'il aille rechercher Passe, sa première femme. Et pour que vous vous réconciliez. Hey! Mais tout s'explique. Que tu es bonne, Zéna. Oui. Tu es exactement comme je l'avais imaginé. Oui. Et ça prouve que tu vaux mieux que tous les trois réunis. Mais non, mère, il ne faut pas dire ça. Je sais de quoi je parle. Hein? Karim savait que la route était longue. Hein? Il aurait pu aller voir son frère un jour et aller chercher sa femme. Hein? Mais s'il a décidé de faire les deux choses le même jour, je ne vois pas où intervient ta responsabilité quant à l'accident qu'ils ont eu. Hein? Mais j'aurais pu l'empêcher. Que diront les gens? Ah, tu parles. Tu aurais eu bien du mal, hein? T'es-tu comme il était? Le mal, je lui en veux même pas, hein? Il ressemblait à son père. Zéna, from now, can I speak to you in English? Yes, of course. I'm better in English than French. So, I can speak to you both in English and in French. Go ahead. Tu vois, Zéna, cesse de te lamenter. Tu n'y es pour rien. C'était un accident. Ce n'est pas de la sorcellerie. Personne ne t'accuse. Écoute, s'ils ont mal fait leur programme, ce n'est pas de ta faute. Zéna, regarde-moi dans les yeux. Tu as un si beau visage quand tu ris qu'il serait bien dommage de le rendre triste. Alors souris. Juste un tout petit peu. C'est la première fois qu'un homme me parle si gentiment. Et tu aimes ça? Oui, moi
sera pas pour la dernière fois. Ça ne sera non plus vous. Comment ça? Ça ne sera pas moi. Comment? It's obvious. You're only here on holidays. After that, you'll return back to your post. Zena, nous retournerons ensemble à notre poste. You mean your mother and you? Non, Zena, ma mère restera ici. Et je viendrai lui rendre visite une fois par semaine ou 2 fois par mois. Wait, I can't understand. What exactly do you mean? Look, Zena, j'ai hérité à la fois de mon père et de mon frère. Et tout ce qui leur appartient, y compris des charmantes personnes comme toi, m'appartient. Can we continue giving them a round of applause? Monsieur le ministre, distingués invités, la pièce que nous avons eu l'honneur et le plaisir de jouer ce soir devant vous était interprétée par Christian Okole dans le rôle de Karim. Et bien sûr, Issakar Yinkou dans le rôle de Baba.